800 morts, des milliers de blessés. En Afghanistan, le séisme de magnitude 6 a détruit des villages entiers. C'est un constat, les populations les plus pauvres sont les plus exposées. Elles vivent dans des zones plus dangereuses, avec des maisons plus fragiles, pas d'assurance, pas de système d'alerte efficace. Par exemple, en 1998, l'ouragan Mitch a très violemment frappé le Honduras. Selon des études, les plus pauvres ont perdu 18% de leur patrimoine, les plus aisés seulement 3%. Même mécanisme après l'ouragan Katrina en 2005. À la Nouvelle-Orléans, les quartiers défavorisés, souvent afro-américains, ont été les plus exposés, construits dans les zones basses, non protégés par les digues. Mais l'injustice est bien plus globale. Les 1% des plus riches de la planète ont émis en 25 ans plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Ceux qui polluent le moins sont aussi ceux qui subissent le plus les catastrophes climatiques. Et le fossé continue de se creuser. Au Royaume-Uni, d'ici 2035, les plus riches pourraient produire 13 fois plus d'émissions de transport que les plus pauvres, selon une étude publiée dans The Guardian. Comme le rappelle le climatologue Frédéric Otto, plus une société est inégalitaire, plus l'impact d'un événement extrême est sévère. Ce n'est pas seulement le climat qui fait des ravages, c'est notre mode de fonctionnement, notre système. Le séisme en Afghanistan en est un rappel tragique. Limiter les émissions est essentiel, mais penser la justice climatique, c'est aussi rendre nos sociétés plus justes, dans la prévention, la réaction et dans la reconstruction.